Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer ensemble l'énergie pour votre journée du 24 mai 2025. Bonne fête, Bruno. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Et là, j'ai un peu trop trempé mon sauge hier. Je ne sais pas s'il va bien s'allumer. Alors, si ça fonctionne pas bien, j'ai un autre bâton. Fonctionne pas très bien. Alors, on va passer tout de suite au plan B. Un bâton de sauge neuf. Alors donc, par la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation, non souhaité, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Excellent. Nous allons donc maintenant allumer cette deuxième bougie, celle-ci qui va servir d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener un message positif, un message constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Ceci dit, ce matin, on a un très très beau lever de soleil, de très belles couleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir sur ce plan de vue-là. Sinon, le truc c'est de se lever tôt le matin pour les voir. C'est également aujourd'hui le 100e tirage de tarot que je filme. Ça va être le 97e que je vais mettre en ligne, je pense. Mes 3 premiers étaient des expériences. Donc voilà, c'était un petit événement pour moi à célébrer, alors je voulais vous en faire part. Nous allons donc commencer avec la proverbiale gorgée de tisane. Et nous allons donc voir quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 24 mai. Ouais. Ah, ben oui. Il y en a une qui ne voulait pas suivre. Le battleur ne voulait pas suivre. Le battleur, qui est l'équivalent du magicien. 9 de pentacles sous le paquet. Le tarot des divinités. Et ce matin, au lieu de faire un tirage en croix celtique comme c'est presque toujours mon habitude, parfois je déroge en fonction de ce que je suis guidé à faire. Ce matin, je suis guidé à vous faire un tirage différent. Je vais sortir 6 cartes. 3 pour la personne A, 3 pour la personne B. Donc, on va voir les deux côtés
d'une situation, les deux personnes en cause, probablement vous et quelqu'un d'autre. Ou peut-être, si c'est pas de vous qu'on parle, ça peut être une situation, par exemple, si vous êtes parent, puis qu'il y a une situation avec un de vos enfants qui vous tracasse, qui vous tourne dans la tête. Peut-être que c'est une situation qui va parler de ces deux personnes-là. Hein? Donc, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement dans cette situation. Donc, est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la première personne en cause dans la situation d'importance? Merci. Ça commence avec la 8 de coupe. 8 de coupe, une énergie d'insatisfaction, de vouloir aller voir ailleurs, aller trouver autre chose qui va nous combler émotivement. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne B, la seconde personne? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette seconde personne dans cette situation. Merci. La deuxième personne est représentée par le pendu. Okay. Le pendu, hein, qui est cette énergie d'être comme dans un état d'attente, hein, d'attendre l'inspiration divine ou d'attendre un changement de perspective, hein, de voir les choses différemment. On est comme dans une période d'analyse. On n'est pas dans l'action. Hein. On n'est pas non plus bloqué. Hein. Le pendu, dans cette carte, n'est tenu que par une liane sur une seule de ses deux chevilles. Hein. Il pourrait très bien faire un petit peu d'abdos, se relever puis se détacher probablement. Hein. Donc en général, cette énergie-là du pendu, c'est une énergie temporaire, c'est pas une énergie dans laquelle on reste longtemps. Si on reste longtemps dans cette énergie-là, il faut se poser des questions. Hein. Pourquoi on décide de s'immobiliser et d'analyser? Est-ce que c'est parce qu'on a de la difficulté à trouver la solution? Est-ce parce que l'inspiration vient pas? Est-ce que c'était une bonne idée de tout mettre sur pause et de partir pas nécessairement en introspection, hein, mais en analyse du monde et de ce qui se passe autour de vous, de faire ce changement de perspective? Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la première personne avec la 8 de coupe? Une carte. Merci. C'était assez direct. On a le valet de bâton. Pour préciser cette 8 de coupe. Et est-ce que je pourrais avoir une troisième carte pour préciser le valet de bâton et la 8 de coupe, s'il vous plaît? Merci. On a la 5 de bâton. Okay. Donc l'énergie qui précise cette personne qui est insatisfaite. Elle vit l'insatisfaction. Et elle est guidée par son feu intérieur, hein, par son âme qui l'anime à partir vers un nouveau départ, vers une nouvelle entreprise créative, un nouveau projet, appliquer sa volonté, ses intentions sur quelque chose de nouveau, hein, et d'y aller avec une énergie forte, une énergie soutenue, une énergie quand même relativement jeune, hein, une énergie nouvelle, je dirais. Et
ce nouveau départ dans ses intentions, dans ses actions créatives, l'amène, ou je dirais en fait plus constitue pour elle un rite d'initiation, hein, comme la scène de bâton, parfois c'est vu comme un combat ou de la jalousie ou une lutte pour avancer, hein. Mais ici, je la sens vraiment plus en rite initiatoire. C'est comme si on nous disait que là, je le lis à l'envers, hein, pour l'expliquer, cette énergie-là. C'est comme si le divin vous disait cette personne qui est insatisfaite, c'était destiné qu'elle ressente cette insatisfaction à ce moment-là de sa vie. Et c'était là pour la forcer à prendre une nouvelle direction, entreprendre de nouvelles aventures, une nouvelle entreprise créative, potentiellement même changer d'emploi. Hein? Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le pendu? Cette deuxième personne, une carte. Merci. Préciser le pendu. Ça sort en bâton ce matin. On a le cavalier, pas le cavalier, le 6 de bâton. Pour préciser notre pendu. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour préciser la 6 de bâton qui précise le pendu? Merci. On a la 4 de pentacle. Cette deuxième personne qui en est à ce changement de perspective, hein, à cette nouvelle façon de voir les choses, d'analyser son problème ou ses problèmes. Hein. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'elle va en sortir de façon positive. Hein. La 6 de bâton, c'est une énergie de réussite. Donc, ce changement de perspective va s'être opéré favorablement. Et ce changement-là, favorable, va aboutir à une plus grande stabilité financière, matérielle, hein, une stabilité dans ses manifestations. On pourrait même parler ici d'une fondation. Une fondation, hein, comme dans ce sur quoi ensuite on peut bâtir l'édifice. L'édifice de sa vie. C'est une très belle énergie ici. C'est une belle finalité d'ailleurs pour cette énergie du pendu, hein, d'en arriver à sortir favorablement et ne pas rester pendu inutilement ou trop longtemps. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour être l'énergie sous-jacente de la 8 de coupe? On a la 6 de coupe que je vais mettre comme ça de travers en bas. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour être l'énergie sous-jacente pour notre deuxième personne, le pendu? Merci. On a le monde. Donc, cette première personne qui était
dans un état d'insatisfaction émotionnelle, hein, qui s'en allait recommencer ou changer ou aller vers une nouvelle activité créative, un nouveau projet, un nouvel emploi, dont c'était un rite de passage, hein, d'en arriver à ce point-là dans sa vie. L'énergie qu'il apporte en ce moment-ci, c'est la 6 de coupe, c'est une énergie de se remémorer en général les bons souvenirs du passé, mais pas nécessairement seulement les bons, hein. Ça peut être une énergie un peu mélancolique. Surtout, là, je remarque qu'on a la lune en croissant, hein, c'est plus le soir que le jour dans cette carte du tarot des divinités. Hein? Une énergie de réminiscence, de retourner sur des amours perdus, sur des amitiés disparues. Ça peut être également l'énergie d'un parent qui se rappelle le lien qu'il avait avec ses enfants quand il était plus jeune, hein, avant qu'ils grandissent puis qu'ils deviennent des adultes. L'énergie sous-jacente pour la deuxième personne, qui est représentée par le pendu, hein. Cette énergie sous-jacente, et non pas sous-jacente, hein. Pas se tromper. Ah, que les jeux de mots de tonton sont plates. Mais j'aime bien les faire tout de même. Donc voilà, cette carte, le monde, énergie sous-jacente de cette deuxième personne. Hein, c'est cette énergie de complétion, de cycle qui se boucle et qui est complet en lui-même. Cette jeune femme dans la carte Le Monde qui a comme une pierre précieuse au niveau du troisième œil, hein, qui a des étoiles dans les cheveux, qui a les cornes du taureau, hein, qui est un symbole des divinités. Elle tient en elle des roses abondantes. C'est un symbole d'abondance générationnelle également, hein. C'est une très belle énergie pour porter cette deuxième personne. Je sens plus d'énergie positive au niveau de la deuxième personne que la première personne. Pas qu'il n'y a pas de positif non plus dans l'individu numéro 1. Le dividu numéro 1. Hein, c'est peut-être les phases de leur roue, de leur cycle de vie sont pas encore alignés. Si c'est deux personnes qui sont dans une relation qui vont peut-être l'être plus tard, mais je sens un décalage ici. Continuons donc, parce que j'ai peut-être des petites questions à poser, moi, pour avoir des précisions là-dessus. Ouais, on va aller creuser dans l'oracle des intuitions profondes. L'énergie cachée sous le paquet, déjà, ça commence avec immaturité. Innocence, égoïsme, immaturité émotionnelle. Lien complexe, passé, mémoire avec la carte étoile.
Manipulation, contrôle, influence, négative, toxicité. Travail, carrière, métier, vocation pour notre deuxième personne. Nature, retour aux sources, tranquillité, balade en nature. Bonne nouvelle, naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. C'est donc c'est la première fois que je tire les cartes comme ça, sans mélanger. Je tiens à dire que mes paquets sont toujours pré-mélangés. Hein. Avant de les ranger, je les remélange 3 à 5 fois, dépendamment de la bulle du moment. Donc, ils sont déjà pré-mélangés à l'avance pour l'utilisation ultérieure. Mais j'étais guidé à tirer mes cartes comme ça ce matin pour le paquet des intuitions profondes. C'est un peu étrange, mais il faut écouter l'intuition. Donc, oui, je sens cette énergie ici pour notre personne A. Immaturité, toile, manipulation. J'ai tout à coup plus d'énergie négative qui me viennent ici et tout à coup. Ce rite initiatoire, je sens, oui, encore cette énergie de rite initiatoire, mais je sens plus l'énergie de blocage, pas de lutte, mais de blocage dans, comme si c'était un rite de passage qui était un rite de blocage plutôt, un rite de dire, voilà, tu en es rendu à ce point. Et on t'arrête ici pour que tu retournes dans tes souvenirs, ressasser ton passé et voir le résultat de ton immaturité. Et du contrôle, de la toxicité que tu as influencé à travers la manipulation sur les gens, les situations autour de toi et des résultats que ça a eu sur toi et sur ton chemin de vie, sur ton karma. Ce qui est pas... Ça a l'air très négatif dit de même, mais en fait, voyons ça du bon côté des choses, parce que c'est toujours une bonne façon d'envisager les choses pour se sortir de situations complexes ou défavorables, de voir le côté brillant et de se diriger vers le positif. Ça nous permet de sortir. Quand on tombe dans une flaque de boîte, si on reste dedans, puis qu'on patauge, puis qu'on tape dedans, puis la boîte revole, puis ça nous salit plus, puis on fait juste dire « je suis sale, je suis dans la boîte, j'ai fret, ça pue ça mène pas nulle part. Si une fois qu'on est tombé dans le trou de boîte, on se relève, on va se laver sous la douche, puis on va s'étendre au soleil, se faire chauffer, puis voir le beau côté des choses, ben les choses s'améliorent. Alors, je sens que cette énergie de blocage, de rite de blocage, plus que de rite de passage, c'est là pour faire débuter un éveil spirituel, pour faire un moment de réalisation pour cette personne, afin qu'elle puisse avoir l'occasion de réaliser la direction qu'elle empruntait, comment c'était néfaste pour elle et pour les gens autour d'elle, et qu'elle avait l'occasion de se reprendre en main, de décider de prendre une autre avenue, de changer de direction, d'aller vers un avenir différent. Pour notre personne B, notre pendu qui a réussi à changer sa perspective sur le monde et potentiellement sur lui-même également, et qui en arrive à cette fondation de stabilité
dans ses manifestations, qui est soutenu par ce cycle complété, cette abondance qui est sienne, avec cette énergie de travail, nature et bonnes nouvelles. C'est cette énergie de le divin qui dit à cette personne, voilà, tu t'es arrêté, tu as pris le temps de changer de perspective, tu t'es réappliqué sur un nouveau chemin qui est plus favorable, qui t'amène stabilité et succès. Et pour récompenser les efforts que tu as mis sur ce changement, il va y avoir des changements positifs dans ton travail. Tu vas avoir l'occasion de reprendre contact avec la nature, et avec l'univers et avec les forces qui t'entourent, qui t'habitent et qui agissent avec et à travers toi. Et donc, cette bonne nouvelle, ce renouveau, ce nouveau chapitre, parce qu'avec le monde ici, on avait le cycle complété. Alors, le cycle est complété, ça mène un nouveau cycle. Un nouveau cycle, ça implique que, oui, il y a des bonnes nouvelles, potentiellement au niveau du travail, l'occasion de prendre plus de temps pour soi, en allant marcher dans la nature, en allant se promener, en reprenant contact. Parce que parfois, dans l'énergie du pendu, parfois le pendu peut presque devenir un ermite, et rester longtemps dans sa position de changement de perspective, de remise en question. Et ensuite, quand le pendu se redresse et décide d'enfourcher son cheval pour partir vers de nouveaux départs, il y a cette réouverture au monde, cette énergie de la nature, c'est ça, cette réouverture au monde, oui, aux gens autour de lui, mais aussi à sortir de son environnement qui était plus restreint quand il était en analyse de ses circonstances. C'est une très belle énergie pour la personne B. Et je reviens temporairement sur la personne A parce que je veux aussi revenir sur le positif et pas seulement sur le négatif, parce que oui, on voit le côté un peu triste, mélancolique, bloqué, mais bloqué temporairement. La vie, c'est un cycle perpétuel en mouvement. Alors, oui, peut-être qu'il y a un rituel de blocage, le temps de la réalisation, de la remise en question. Pardonnez-moi. Mais si on peut sortir et voir le positif dans la personne B, je suis guidé à démontrer ou pointer à la personne A le chemin fait par la personne B. Que si cette personne a réussi à faire un chemin comme ça, elle aussi en est capable. On a toutes, à tout moment de notre vie, le libre arbitre, faire des choix, décider de continuer dans une direction ou décider de changer de direction. Et oui, je suis conscient et je comprends et je compatis avec la difficulté que c'est de faire des changements, particulièrement quand c'est des changements importants. Ça demande une quantité d'énergie, de force mentale, de motivation, de restreinte, de restreindre nos impulsions qui veulent nous ramener à des anciens patterns ou à des anciennes façons de fonctionner.
des anciennes façons de penser, des anciennes façons d'agir, mais à moins de... Non, même pas à moins de... J'allais dire à moins d'une limitation physique ou mentale, j'en suis même pas sûr. Je travaille avec des enfants qui ont des particularités de handicap physique et intellectuel, modérés à sévères, et ce que je remarque en les côtoyant, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que l'être humain peut amener comme changement. Les changements n'arrivent pas nécessairement avec la même profondeur, avec la même vitesse, mais c'est possible pour tout individu d'effectuer des changements dans la... Comment je dirais ça plus précisément? Dans l'étendue de la plage d'options qui lui est donnée, hein, en fonction des dons, des talents, mais également des limitations. Donc, qu'on ait du talent, qu'on n'en ait pas, qu'on ait des limitations physiques ou mentales ou qu'on n'en ait pas, on a la capacité de changer en appliquant notre volonté, mais c'est sûr que cette capacité de changer varie d'un individu à l'autre. Donc, il faut d'abord et avant tout avoir envers soi-même la bonté, la compréhension et la compassion, de réaliser l'étendue des changements qu'on peut réaliser et de ne pas nourrir l'autocritique qui peut nous porter à se comparer aux autres et se dire oui, mais moi j'arrive à moins de changements ou un changement moins extravagant que l'autre personne qui semble avoir mis moins d'efforts que moi pour arriver à un meilleur résultat. Alors ça veut dire que ce que j'ai fait vaut rien? Mais non. Personne peut être dans votre tête, dans votre âme, à part Dieu, pour pouvoir réellement juger. Donc, ni vous, ni les autres êtres humains ne devraient juger les résultats de vos actions, de vos intentions, de votre volonté, de votre motivation. Vous êtes la seule personne qui peut évaluer correctement l'intensité de l'énergie. Hein. On a beaucoup de cartes de bâton qui sortaient ce matin. Hein. Valet de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton. C'est des cartes de feu intérieur, de volonté, d'application de l'intention puis de l'action. Hein. Donc ça, cette énergie qu'il y a à sortir de vous, oui, les gens peuvent la percevoir comme on perçoit une ombre sur un mur, mais si on ne voit pas la personne qui projette cette ombre, qui est entre la lumière et le mur, on se fie juste à une projection. On n'a pas... Ça peut être une petite personne très proche de la source de lumière qui fait une grosse ombre, ou ça peut être une grande personne loin de la source de lumière qui fait la même grandeur d'ombre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je veux en venir avec ça. Hein? J'espère. Mais voilà. Alors, donc, compréhension, compassion envers soi-même. Et c'est bon pour tous ces chemins de vie-là, toutes ces personnes. Je sens que dans la personne B, il y a déjà eu ce travail de fait dans l'énergie du pendu. Mais je sens que bien que ça soit potentiellement difficile et un processus qui soit pas instantané, hein, qui prenne du temps, comme le sont la plupart des processus, je sens quand même que c'est à la portée de la personne A de réaliser un changement de cette ampleur également. Et peut-être que le truc, c'est de pas
pas nécessairement de ne pas se fixer un objectif grandiose. Hein. C'est peut être correct de se fixer un grand objectif, de dire oui, je veux faire un changement complet, puis aller vers ce genre de résultat-là, ce changement drastique. Hein. Mais savoir que c'est pas un gros changement d'un coup, c'est plusieurs petites étapes qui vont prendre un certain temps et que chacune de ces étapes-là a un temps variable. Hein. Certaines vont être lentes, certaines vont être rapides, certaines vont être lentes et demander beaucoup d'énergie. Certaines vont être lentes et ne demander pas beaucoup d'énergie. Et inversement, certaines vont être plus rapides et demander pas beaucoup d'énergie, ou d'autres vont être très rapides et demander beaucoup d'énergie également. Hein. La variabilité entre l'énergie qu'on met et le résultat qu'on obtient n'est pas linéaire. Et je sens que parfois, c'est relié à la charge karmique que l'on porte. Et cette charge karmique que l'on porte, parfois nous vient de vie antérieure, souvent. Et donc, consciemment, on ne sait pas pourquoi on a cette charge-là, pourquoi on doit travailler fort pour peu de résultats. C'est parce qu'on brûle du karma. Et de là l'importance hein, dans cette vie, comme dans les prochaines, parce que les autres qui sont passés sont passés. Hein, mais dans le présent et dans le futur, de s'assurer de ne pas rester dans des actions ou des situations karmiques longtemps. Dès qu'on s'en rend compte, de se retirer, de changer de direction pour aller vers du plus positif afin de ne pas se recharger négativement pour cette vie et les vies futures. Hein, d'en arriver un jour à sortir du karma et entrer dans le dharma, même si c'est deux concepts qui sont la même chose. Là. Mais vous comprenez, sortir du négatif, aller vers le positif. Parce que ultimement, à travers toutes les incarnations qu'on a, que notre âme vient faire pour faire ses apprentissages, c'est dans le but d'en arriver un jour, bien qu'un jour c'est temporel et les âmes ne le sont pas, mais d'en arriver à cet état de complétude, hein, d'équilibre yin-yang, hein, d'équilibre entre l'énergie féminine, masculine, entre le positif, le négatif, le lumineux, le sombre, hein, d'en arriver à cet état d'équilibre fonctionnel, stable, qui soit satisfaisant et qui amène cette complétude, cette plénitude. Ouais. Je suis tenté de terminer le tirage en sortant pour chacune de ces personnes une carte de l'oracle du karma. Peut-être qu'on va avoir des informations supplémentaires pour nourrir les intuitions de ces personnes. Alors, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du chemin karmique de la personne A ou 1, 7, 8 de coupe. Merci. On a la carte le jugement. Tiens donc, la carte le jugement qui est sortie, si je ne me trompe pas, qui, oui, je m'en souviens, qui est sortie hier, dans un tirage. Mais hier, j'ai fait 2 ou 3 tirages de suite, parce que j'avais du temps à rattraper, puisque j'étais malade la fin de semaine passée, et que je me reposais. J'ai pris un petit hiatus. Donc, oui, cette énergie karmique ici pour notre première personne. Et tiens, je vais la croiser sur notre 5 de bâton, cette carte, le jugement. Et est-ce que je pourrais avoir une carte pour nous parler du chemin karmique pour notre personne B, notre personne le pendu? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de son chemin karmique. Cette deuxième personne, nous avons le corbeau des rêves. Et je suis tenté de la croiser sur la carte le pendu. Parce que je fais une association entre
le pendu, changer de perspective et les rêves, qui est selon moi, en plus d'être un lien direct avec le monde des esprits, c'est également une façon pour notre corps d'intégrer dans le conscient des morceaux du subconscient et des messages que notre âme supérieure nous envoie à travers le subconscient. Mais ça, c'est ma théorie personnelle. Voilà. L'énergie sous-jacente, nous avons le labyrinthe de l'âme. Et étrangement, ça ne me tentait pas de sortir une énergie sous-jacente pour chacune, alors j'ai l'impression que c'est une énergie commune pour les deux. Alors, et ben voilà, un petit double ding tout discret. Nous allons donc terminer ce tirage en lisant les informations complémentaires sur ces cartes du karma. Hein? Ouais. Carte numéro 38. Le jugement. Pour le jugement, je suis guidé à lire passé et présent. Alors allons-y. Passé. Cette carte reflète un passé où le jugement, tant de soi que des autres, a peut-être joué un rôle prédominant. Vous avez peut-être été retenu par la peur de la critique ou par des normes strictes que vous vous êtes imposées. Ces expériences ont souvent conduit à une répression de votre véritable nature. Présent. Actuellement, le jugement vous invite à reconnaître la présence et l'impact de ces jugements dans votre vie. Hein, cette énergie de rite, de blocage, hein, d'arrêter de faire cette autocritique. Il est temps de remettre en question la vérité. Non. Rewind. Il est temps de remettre en question la sévérité de votre autocritique et de la critique envers autrui. C'est un moment pour réaliser comment ces jugements vous limitent et empêchent votre épanouissement. Conseil de la carte. Encouragez-vous à vous libérer des chaînes du jugement. Reconnaissez la beauté et la valeur inhérentes en vous-même et chez les autres. Laissez tomber les attentes et acceptez les gens, y compris vous-même, tels qu'ils sont. Le jugement est un rappel pour regarder au-delà des apparences et des critiques, et pour trouver la compassion et la compréhension pour soi-même et pour les autres. Carte numéro 29, le corbeau des rêves. Ah, puis le labyrinthe de l'âme, c'est le numéro 28, c'est juste avant, regardons ça. Intéressant, intéressant. Corbeau des rêves. Nous allons y aller pour présent et futur avec le corbeau des rêves. Présent. En ce moment, le corbeau des rêves vous rappelle que vos pensées actuelles continuent de modeler votre expérience de vie. Il vous invite à être conscient de l'énergie que vous cultivez à travers vos pensées, car elles sont puissantes et créatrices. Futur. Vers l'avenir, cette carte indique que maintenir des pensées positives et nourrissantes vous aidera à élever votre vibration et à attirer une réalité qui reflète vos aspirations les plus élevées. Le corbeau, en tant que messager, vous apportera des visions qui se manifesteront dans le tissu de votre vie. Conseil de la carte. Soyez intentionnel avec vos pensées et faites de la place pour les rêves qui servent votre plus grand bien.
Comme le corbeau, soyez sélectif avec ce que vous apportez dans votre esprit, car cela deviendra la matière de votre vie. Le corbeau des rêves est un rappel de la connexion entre le monde intérieur des pensées et le monde extérieur de la réalité. Il souligne l'importance de la vigilance mentale et la puissance de la pensée consciente. Très belle énergie ici. Et l'énergie sous-jacente à ces deux chemins de vie. Labyrinthe de l'âme. Et je vais vous lire passé, présent et futur pour ces énergies, puisque ces deux énergies sont peut-être pas au même endroit dans leur parcours de vie. Donc, utilisez votre intuition et votre discernement. Passé. Votre passé est marqué par un chemin sinueux où chaque tournant et chaque impasse ont servi d'occasion d'apprentissage. Ces expériences ont forgé votre caractère et votre compréhension, même si les leçons n'ont pas toujours été immédiatement évidentes. Présent. Actuellement, le labyrinthe de l'âme suggère que vous êtes en plein cœur d'une quête intérieure qui demande réflexion et persévérance. Vous pourriez vous sentir comme si vous tourniez en rond, mais chaque étape est essentielle pour votre développement personnel. Futur. L'avenir promet l'émergence d'une leçon cruciale encore inconnue. En continuant de naviguer dans le labyrinthe, la compréhension viendra et vous trouverez finalement votre chemin vers la clarté et la résolution. Conseil de la carte. Soyez patient et attentif. Les labyrinthes sont conçus pour être parcourus, pas pour être résolus rapidement. Chaque détour vous rapproche de la compréhension profonde que vous cherchez. Quelque chose de fondamentalement important et évident dans la dernière phrase que je viens de lire. Le labyrinthe de l'âme est un symbole de la quête intérieure de chacun, rempli de leçons qui mènent à la sagesse et à l'éveil spirituel. Merci pour ces détails. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des informations, des détails pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.